Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'était Ted Beaubrun. Alors, il y a Haiti People Magazine qui m'a posé quelques questions que j'aimerais répondre en toute simplicité. Alors, pour la première question, c'est parlez-nous de Ted Beaubrun en quelques mots. Est-ce que Ted Beaubrun a été baigné dans la culture vaudou? Ah, parler de Ted Beaubrun en quelques mots. Alors, qu'est-ce que je peux dire sur moi? Moi, en fait, c'est très simple. Je suis haïtien, je viens d'Haïti. Je suis né en Haïti. Je suis le fils de Lolo et de Manzé du groupe Bookman Experience. Actuellement, je vis en Suisse, à Genève. Et je suis musicien indépendant et j'ai aussi une formation en ingénieur, je suis ingénieur d'électronique. Mais depuis 2012, je fais que la musique. Je fais que la musique et je suis, j'accompagne les artistes et aussi je suis en formation solo. Et est-ce que j'ai été baigné dans la culture vaudou? Oui, j'ai été baigné dans la culture vaudou euh, avec mes parents aussi qui prône surtout cette culture-là pour nous montrer que nous, les Haïtiens, on a en fait, comment dire, en fait, c'est la force est déjà en nous. On n'a pas besoin de chercher ailleurs, en fait, à l'extérieur. C'est que tout est déjà à l'intérieur de nous. C'est ça que la culture vaudou nous apprend, en fait. Et pour qu'on puisse être qui on est vraiment. Et du coup, avec cette philosophie, j'ai été élevé dans cette philosophie. Je suis aussi catholique, comme la plupart des Haïtiens. Mais voilà, je suis aussi vaudouisant. Que signifie la deuxième question? Que signifie vaudou pop et qu'est-ce que c'est? En fait, vaudou pop, c'est un style musical que je ne vais pas dire que j'écris, mais que quelque, en quelque sorte que j'ai créé aussi. Et en fait, on va dire que vaudou pop, c'est dans la branche de la musique racine, en fait, c'est un des fruits de cet arbre. On va dire que si la racine est un arbre, il donne un fruit, alors le vaudou pop, c'est un des fruits. Alors c'est la fusion entre la musique traditionnelle haïtienne et la musique pop. Voilà. Troisième question. Vous êtes un artiste indépendant, pourquoi avoir choisi de se produire en solo? Généralement, le percussionniste sont assimilés à un groupe. Est-ce plus facile? Oui, effectivement, je suis un artiste indépendant et c'est vrai que je suis en solo, mais ceci n'empêche pas que j'accompagne aussi d'autres artistes. J'accompagne beaucoup d'artistes. Il y a en Suisse, il y a The Bridge que j'ai accompagné, il y a Caramel Brown, un groupe de filles vraiment superbe, Caramel Brown. J'ai accompagné une fois Alicia Chéri, qui est aussi à Genève, et puis d'autres artistes en fait, aussi que j'ai accompagné soit en tant que percussionniste ou aussi parce que je joue aussi du piano, je suis aussi pianiste. Et des fois, on m'appelle ouais, pour un gig et pour les accompagner. Voilà. Est-ce plus facile? Plus facile? Bon, moi, j'aime être sur scène. C'est ça le plus important. Peu importe être en solo ou accompagner les gens, j'adore être sur scène. Quatrième question. Quel regard portez-vous en 2017 sur la musique racine? Vous pensez que les mentalités ont évolué? Vos deux tabous? Pensez-vous être un ambassadeur de la culture haïtienne à Genève? Comment est accueilli ce type de musique là-bas? Alors, quel regard apportez-vous? En fait, la musique racine, beaucoup de gens pensent que la musique racine a perdu beaucoup de force, mais je ne pense pas. Si vous avez vu actuellement dans la musique haïtienne, surtout on va dire dans la période carnavalesque, la plupart des gens maintenant ils mettent comment dire, le tambour vaudou dans leur musique, compas, peu importe. Et on sent que, pardon, on sent que, pas on sent, mais on voit que, en fait, il y a, une, il y a une évolution en fait dans la musique latine. C'est certes, il y a pas la même ampleur comme avant. Il y avait une ampleur énorme à l'époque, dans les années 90, où il y avait plusieurs types de groupes racines, comme Azor, il y avait Kessie, Chandelle, Campèche. Certes, il n'y a plus euh, comment dire, cette continuité-là, mais ceci n'empêche pas que la musique en elle-même, en fait, évolue à l'intérieur d'autres musiques, parce que on a compris que, par exemple, typiquement, quand on prend le rabodaï, par exemple, maintenant que le DJ joue en Haïti, le rabodaï, c'est une forme de racine. On va dire dans l'arbre de racine, c'est aussi un autre fruit. C'est ça. Pardon, j'ai tous, pardon. Pensez-vous être un ambassadeur de la culture haïtienne à Genève?
Je ne sais pas pour le moment, mais c'est mon objectif. Mon objectif, c'est vraiment de faire connaître notre culture, de faire connaître notre richesse. Parce que on est tellement riche musicalement parlant et au niveau culturellement parlant aussi, on est tellement riche. Et des fois, ça étonne toujours les gens en fait quand ils voient, quand ils écoutent la musique haïtienne. Ils disent, ah oui, il y a tout ça en Haïti, ouais. On est. C'est dommage que pour le moment, on ne trouve pas encore la bonne filiale pour, pour mieux exploiter cette richesse-là. Mais, euh, mais c'est mon objectif d'être un ambassadeur. Et comment la musique a été accueillie? Très bien, je peux dire. C'est vraiment. C'est là qu'on voit que la richesse de notre musique, parce qu'à chaque concert que j'ai fait, c'est très très positif. Le public est très accueillant, très chaleureux. Ils dansent, ils chantent en créole, parce que la plupart de mes musiques sont en créole. Ils chantent, ils dansent, et voilà. Question 5. Vous avez fait plusieurs scènes. Quels sont vos meilleurs souvenirs sur scène et les aléas, choses négatives que vous avez dû faire face? Alors oui, j'ai fait plusieurs scènes, effectivement. L'une de mes meilleures scènes que j'avais fait, c'était à Montreux Jazz Festival il y a 2 ans de cela, mais c'était vraiment super au niveau, comment dire, l'accueil du public et la communication avec le public qui était vraiment génial. Et les aléas, est-ce que j'ai des aléas? Je sais que je vis tellement, quand je suis sur scène, en fait, peu importe ce qui se passe, c'est que je, je, je reste vraiment connecté dans le moment présent pour moi, en fait. Et du coup, je ne vais pas dire qu'il y a des choses négatives, je vais dire peut-être qu'il y a des expériences que je ne voulais pas vivre, certes sur scène, mais parce qu'une fois, je me rappelle, une des choses que je me rappelle, c'est que on jouait dans le foie. Et à un moment donné, quand vous jouez dans le foie, parce que je ne connaissais pas, et puis à un moment donné, toute ma corde vocale était bloquée à cause du foie, mais ceci n'empêche pas que j'ai continué à aller jusqu'au bout, mais au fond de moi, c'était vraiment un grand challenge. C'était un grand challenge, mais ça a donné, les gens étaient super contents à la fin parce que comme moi, je calcule pas le challenge, moi je calcule tout ce qui est, comment dire, ma mission en fait. Ma mission qui est de donner la joie, de donner la bonne humeur, tout ça en fait. Alors, question 6. Vous êtes le digne héritier de Théodore Beaubrun du groupe Bonne Expérience. Est-ce lourd à porter d'être le fils d'eux ou au contraire cela vous a ouvert des portes, sachant que vous avez été baigné dans cette culture depuis tout petit? Certes, je suis le héritier de Théodore Beaubrun, dit Lolo et Manzem. Est-ce que lourd à porter? Non, c'est, je suis fier, je suis heureux justement de faire partie de cette famille, de cette richesse patrimoine. Et qu'est-ce que je voulais dire, c'est que la chance que j'ai eue, c'est que mes parents, quand je parle au niveau de la musique ou autre chose, ils me font vraiment confiance. Et depuis 2008, je suis le arrangeur musical. Il faut dire que en 92, j'ai commencé à jouer avec eux, avec Bookman Experience. J'avais 12 ans quand j'ai commencé à jouer de la musique. Si j'étais percussionniste, j'étais le plus jeune percussionniste de Bookman Experience à 12 ans. Et puis c'est vraiment une école. J'ai beaucoup appris, d'eux, surtout l'humilité, surtout euh, être, rester, en fait, je reste moi-même en fait, en tout ce que j'ai fait. Et pour moi, ce qui est le plus important, c'est être humble en fait. Peu importe la personne, peu importe avec qui on est, peu importe comment dire, le statut social de la personne, on s'en fout. Le plus important, c'est que la personne qui est en face de nous, c'est une personne, c'est pas autre chose, c'est une personne. Il faut rester connecté avec soi-même. Voilà. C'est ça que je voulais dire, c'est ça que j'ai appris avec mon expérience, c'est ça que j'ai appris avec mes parents. C'est rester qui tu es. Et voilà, c'est une fierté pour moi. Et dernière question, question 7. Vous avez été convié pour une performance à la Maison de l'Amérique latine à Paris pour la remise des prix par l'ambassade d'Haïti de France. Comment avez-vous été contacté? Ah oui, dernièrement j'ai joué justement à Paris pour cet événement. Et en fait j'ai été invité par un de mes frères, un des plus grands percussionnistes que j'ai rencontré, qui est Atisso Loco, que j'admire, ce Atisso. Il m'avait invité pour venir jouer avec lui au festival de Grands Voisins
à Paris. Et puis ce jour-là, quand j'avais joué, il y avait l'ambassadeur qui était là, et puis il y avait d'autres personnes qui travaillent aussi à l'ambassade qui étaient là ce jour-là quand je jouais. Et puis ils étaient vraiment charmés par la musique. Et voilà. Et puis après, quand je suis retourné à Genève, ils m'ont contacté parce qu'ils ont estimé que pour cet événement-là, ils voulaient m'avoir en fait voilà. Et je crois que j'ai répondu en toute, comment dire, toute simplicité. Et encore merci pour tout. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye. Ciao, ciao.